Et si c'était toi, c'est le podcast de la CMA Hauts-de-France qui fait découvrir les métiers de l'artisanat grâce aux témoignages d'apprentis, de chefs d'entreprise ou de salariés. Découvre les coulisses des formations, des concours, de la mobilité européenne et de la création d'entreprises à travers les portraits d'artisans d'aujourd'hui et de demain qui font rayonner la région des Hauts-de-France. Aujourd'hui, nous accueillons Vincent qui va nous en dire plus sur le métier de mécanicien moto et son parcours. Je m'appelle Vincent Roger, j'ai 27 ans. J'ai fait des études au CFA de Prouvy-Rouvigny. Donc j'ai fait un CAP et un bac en technicien motocycle. Et aujourd'hui, je suis gérant d'entreprise et j'enseigne aussi au CMA de Rouvigny en tant que professeur de technologie et de pratique à l'atelier. J'ai mon entreprise depuis 7 ans, entreprise de mécanique moto, vente de véhicules principalement sur la moto. J'ai choisi ce métier surtout par passion, parce que depuis tout petit, je suis passionné de moto. J'ai toujours mis les mains dedans. Après, je dis tout le temps passionné de moto et de mécanique. Je roule aussi à moto, mais par contre, je suis plus passionné par la mécanique, le savoir-faire au niveau des moteurs, rassembler un moteur, ouvrir un moteur, ça m'a toujours plu, quoi. J'ai commencé, j'avais peut-être 10 ans, à commencer à bricoler dans la mécanique. Après, mon père bricolait sur les autos. Moi, j'étais plus moto, mais j'ai toujours mis les mains dedans depuis tout petit. Quand mon père pouvait pas, je faisais avant qu'il arrive du boulot toute la mécanique sur ma moto pour dire de le faire pour moi et que ce soit fait. Et j'adorais ça, quoi. Donc, c'est vraiment une passion depuis tout petit. Ce qui m'a motivé à enseigner à la CMA, c'est pouvoir transmettre ma passion surtout. On est venu vers moi pour me proposer ce rôle parce qu'il y avait un professeur qui partait en retraite et j'étais pas du tout parti dans l'optique d'enseigner, mais par contre transmettre ma passion, oui. Donc je me suis lancé là-dedans et au final ça me plaît. Aujourd'hui, enseigner ma passion, pouvoir pratiquer avec les élèves et leur enseigner des choses pratiques ou même théoriques. Ça me plaît. Donc. Ils sont venus me chercher surtout parce que j'avais déjà été dans l'ancienne antenne. Donc, je connaissais bien le professeur et c'est lui qui m'a tout enseigné. J'apprends la passion à mes apprentis, le fait que moi, je suis passionné aussi. Donc, je leur apprends mon savoir-faire vu que je suis dans ce métier depuis 12 ans maintenant. Donc, ça vient naturellement. On leur apprend les bases. Maintenant, avec toutes les nouvelles technologies aussi, on les met au point, entre guillemets, parce que c'est sûr que si on sait les bases, c'est bien, mais par contre, avec les technologies d'aujourd'hui, il faut savoir aussi plus. Il y a beaucoup plus de technologies qu'il y a 10 ans. En automobile, on a déjà plus de technologies depuis un moment, mais par contre, nous, toutes les aides, par exemple, de sécurité et tout ça, ils arrivent vraiment depuis 5 ans dans la moto. Surtout les technologies niveau assistance ou les aides au pilotage. Tout ce qui est maîtrise d'accélération que la moto va gérer, qu'avant on n'avait pas d'aide du tout, on n'avait pas d'ABS, on n'avait pas d'assistance de freinage, pas d'assistance à la conduite quasiment. Non, il y a la plupart des apprentis qui travaillent dans des grosses concessions et du coup ils ont des motos assez modernes et forcément ils touchent à ça, donc il faut qu'ils sachent les réparer, quoi. Aujourd'hui, on a tellement un panel de motos avec des moteurs différents, comme on peut retrouver en voiture aussi, mais on a des motos de cross, on a de la routière, on a du scooter, donc il faut qu'ils puissent travailler sur tout type de machine. Un moment important qui m'a marqué à la CMA, ça fait pas longtemps que j'y suis, mais c'est quand un élève m'a dit on comprend bien votre cours et vos explications. Alors ça m'a un peu surpris au début parce que ça fait pas longtemps et il m'a dit non, c'est pas pour rigoler monsieur, c'est vrai, vous expliquez bien, c'est clair, mais après je pense que c'est au fil du temps. J'essaye de toujours trouver les bons mots pour qu'ils comprennent bien et que ça rentre bien, mais du coup ça fait plaisir de recevoir une valeur comme ça d'un élève, quoi. Oui, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des élèves qui me contactent hors des cours, justement pour des retours d'expérience. Ils sont en train de bricoler leur machine, ou ils ont une machine à l'atelier, comme moi je travaille un peu plus dans mon atelier, et du coup ils me demandent des conseils. Oui, ça fonctionne à la fin des cours, ou même par mail. Ouais, des fois ça m'arrive qu'ils m'envoient des mails pour me demander des conseils ou des renseignements. Il y a eu énormément d'évolution dans la moto.
et aussi, on va dire, dans le comportement des élèves, parce que nous, on était encore, il y avait pas trop d'internet, donc c'était surtout du papier. Après, on avait un peu plus de théorie, des autres façons d'apprendre. Ah oui, les profs sont assez disponibles. Vu que c'est de la formation, c'est pas entre guillemets, on va pas les éduquer. On est là pour les former, pour les accompagner et pour qu'ils vivent aussi de leur passion. Donc on est toujours là, on est toujours présent. Je vais pas dire c'est copain parce que ça reste formateur et élève, mais on est toujours là pour eux. S'ils ont besoin de renseignements, on n'hésite pas et surtout avec le retour d'expérience. J'assure tout ça en fonction du respect aussi, parce que moi, j'ai appris avec l'ancien professeur qui était au CFA de Proviro-Vigny, à toujours respecter les machines. Après, avec la passion, on respecte aussi les machines et on est toujours méthodique et on va dire minutieux, parce que la moto, c'est pas comme l'automobile, c'est vraiment une passion, c'est un outil de plaisir. Avec les motos, on a moins de mal à instaurer cet état de respect. Donc ils respectent toujours, du coup ça leur donne la valeur des choses. On s'adapte au niveau des apprentis, au niveau de compétences et surtout parce qu'on est en petit effectif. On a des petites classes, souvent moins de 10 ou 10, ou après la plus grosse classe qu'on a c'est 14. Donc on a le temps justement de passer un peu de temps avec chaque élève, de voir leurs difficultés, où ils en sont et leur niveau aussi. Si jamais il y a un élève un peu plus en difficulté, on va pouvoir avoir le temps d'aller plus vers lui et lui expliquer la chose autrement qu'à un autre pour dire que il sache bien la chose et permettre qu'il revienne sur le niveau des autres, quoi. Souvent, on a la difficulté qu'un apprenti, en fait, dans son entreprise où il est en stage, il travaille pas sur tous les véhicules. Souvent, ils sont plus à décaisser des véhicules ou les mettre en route, mais pas faire la mécanique pure, ouvrir un moteur ou réparer une chose. Donc ça, on peut leur permettre de faire ça au centre. J'adapte aussi aux différents élèves. On peut leur permettre de bosser directement avec tout le matériel qu'il y a au CFA, de bosser directement vis-à-vis de leur marque. Là, s'ils sont, admettons, dans une concession Harley ou Kawasaki, on a tout le matériel au CFA justement pour les faire bosser sur leur marque qu'ils produisent à l'entreprise. Au niveau des montages du moteur et les réfections moteurs, on a pu chacun leur mettre un moteur de leur marque pour dire qu'ils aient plus d'accessibilité et plus de facilité dans leur entreprise. On a des visites en entreprise, donc forcément, on reste quand même à côté du professionnel. Donc, on a souvent des retours, on a quand même pas mal de suivi au niveau des apprentis. Donc, si ça, on est toujours au point et on fait toujours attention à l'apprenti et aussi au professionnel. Former les artisans de demain, c'est une valorisation parce que moi, j'y suis artisan, donc je les pousse à faire ce métier. C'est valorisant de pouvoir former les élèves et c'est un accomplissement aussi personnel de pouvoir enseigner ce que j'ai appris justement avant. Donc aujourd'hui, oui, c'est extrêmement valorisant d'en arriver là au point de pouvoir transmettre le métier à d'autres, quoi. Un bon type de profil, il y en a pas forcément. Après, je dis juste, c'est la passion. Et être minutieux dans son travail, parce que la moto, ça demande énormément de minutie. Mais être surtout passionné, et si on est passionné, on est sûr de pouvoir bosser dans la moto. Et il faut toujours être curieux. Toujours être curieux, justement, des nouveautés, comme je parlais tout à l'heure, de des nouvelles normes, tout ça, il faut toujours être curieux. Le conseil que je pourrais donner, c'est que c'est pas tous les jours facile de se lancer. Ça, forcément, avec les conjonctures d'aujourd'hui et avoir sa propre entreprise, c'est pas tous les jours facile. Mais par contre, ça donne énormément de choses et même humainement, on va dire, on a des acquis, on prend des connaissances, des rencontres. On apprend aussi la gestion des choses, à gérer un planning, à gérer une entreprise, faire ses papiers. On a énormément de choses. Donc après, ouais, c'est gratifiant aujourd'hui d'avoir son entreprise parce que être son propre patron et pouvoir vivre de ça, c'est important. Je pensais pas faire ça à 27 ans, mais aujourd'hui, j'adore ça et transmettre justement ma passion à des jeunes et avec des jeunes aussi parce qu'il y en a, certains, ils ont pas loin de mon âge. Donc c'est assez marrant et c'est surtout important de pouvoir leur apprendre tout ça, quoi.
La chose la plus gratifiante, c'est le fait de pouvoir transmettre la passion justement aux élèves, leur expliquer, les aider et puis surtout leur apprendre les valeurs de la mécanique et l'apprendre la mécanique vraiment tous les jours et qu'ils puissent vivre de leur passion, quoi. Merci à Vincent pour ce témoignage qui montre comme il est possible de trouver sa voie et de s'épanouir dans le monde de l'artisanat. Maintenant, et si c'était toi qui devenais mécanicien moto? Une passion, une envie, des questions? Pour plus d'infos, rendez-vous sur cma-hautdefrance.fr et à bientôt pour un prochain épisode.